Quand vous regardez le classement des hommes les plus riches d'Afrique, francophone notamment, vous remarquez qu'il y a là-dedans une grande prédominance d'hommes et de femmes camerounais. Qu'est-ce qui justifie donc que ce pays, en particulier, génère autant de talents et de richesses au travers de ses individualités? Il est question dans cette vidéo aujourd'hui de regarder de près le succès des Camerounais et d'apprendre d'eux. Comment expliquer que ce pays d'Afrique centrale ait généré dans le monde entier autant de talents? Vous savez, on a l'habitude, quand on fait ce type de vidéo, d'aller chercher des exemples de réussite ailleurs. On va les chercher chez les Chinois, on va les chercher chez des Américains, des Européens. Et je me suis dit, et si on commençait aussi à regarder ce que l'on peut faire de bien sur le continent et mettre cela en valeur? Et il m'a semblé juste pertinent de commencer par le Cameroun, pays que je connais très bien. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le premier pays et par la suite, on en fera d'autres. J'ai l'intention de faire une vidéo sur le Nigeria, pays d'Aliko Dangote, de Mike Adenuga, mais aussi d'autres pays en Afrique francophone. Je vous laisse donc dans les commentaires me suggérer quels sont les pays desquels vous voulez que l'on apprenne des choses et surtout, qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne de ces pays-là, en particulier pour qu'au maximum de personnes puissent bénéficier de leur expertise, de leur expérience et copier chez eux aussi ce qu'ils font de bien. Donc, sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais voir avec vous 5 traits caractéristiques des Camerounais et qui font qu'ils ont autant de succès dans les business, mais aussi de manière générale dans les différents domaines dans lesquels ils se lancent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la cloche. Et ainsi, tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal d'information et de formation dédié à la communauté noire. Puis deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de faire le bilan au niveau de la gestion de tes finances, histoire de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu risques d'être fortement surpris par ce que tu vas y apprendre. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer, qui veulent passer à l'action, gagner davantage d'argent, rendez-vous sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi que vous pouvez appliquer pour commencer à générer davantage de revenus. Les amis de Paris, si vous ne l'avez pas encore fait, Montréal, Maryland, dépêchez-vous de prendre vos places. Il n'y a quasiment plus de places, donc dépêchez-vous pour les derniers retardataires. Alors aujourd'hui, je veux que l'on parle des Camers, les fameux Camers, ce pays et ce peuple qui ne laisse personne indifférent. Vous savez, les Camerounais, ce sont des gens qui clivent. Soit tu es à fond avec eux, soit tu es à fond contre eux. J'ai rarement vu un peuple qui clive autant. Rien que l'évocation du nom Cameroun permet de voir comment est-ce que des gens sont wow, positivement ou encore eux. Bref, donc c'est vraiment un peuple assez particulier en Afrique de manière générale. Et puis c'est un pays quand même qui a donné au continent de grandes stars, de grands héros que l'on admire aujourd'hui, que ce soit au moment des indépendances avec des gens comme Oum Niobé ou alors dans le domaine du sport, dans lequel tout le monde connaît Roger Mila, Samuel Eto'o, des gens qui ont fait vibrer tout le continent africain à tellement de reprises. C'est aussi le pays de grands scientifiques qui aujourd'hui opèrent à plusieurs niveaux. Bref, le Cameroun, c'est vraiment un pays qui est riche en culture, riche en diversité, qui aime d'ailleurs bien se présenter comme l'Afrique en miniature, parce qu'au Cameroun, vous avez en fait en réalité l'essentiel de la richesse africaine concentrée dans un seul pays. La faune, la flore, vraiment toute la diversité africaine se trouve dans ce magnifique et beau pays. Qu'est-ce qu'ils ont donc de particulier les Camerounais? Pourquoi est-ce que Baba Danpulo, l'homme le plus riche de l'Afrique francophone, est camerounais? Le deuxième au classement, Paul Fokam, est aussi camerounais. Pourquoi est-ce que ce pays-là est le pays de Madame Fotso, qui est la femme africaine francophone la plus riche au monde? Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que ce pays-là génère autant de success people alors qu'en réalité, le pays lui-même est malade? Comment est-ce qu'un pays malade peut générer autant de personnes et de ressources qui vont derrière changer le monde? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en regardant 5 caractéristiques du peuple camerounais. Première chose que je pense que l'on peut remarquer chez le Camerounais, c'est que c'est un peuple qui a énormément confiance en lui-même. Les Camerounais ont énormément confiance en eux. J'ai rarement vu un peuple qui a autant confiance en lui. Ils ont tellement confiance en eux que parfois, ça peut paraître pour être de l'arrogance. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont cette image des Camerounais qui sont des gens arrogants. Parce qu'en fait, le Camerounais, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Le Camerounais, c'est quelqu'un pour qui rien n'est impossible. Le principe du Camerounais, c'est de dire que si tu as pu le faire, lui aussi, il peut le faire. Le Camerounais ne connaît pas le rapport de force. Il ne sait pas dire que le Brésil est meilleur que le Cameroun. Le Camerounais ne sait pas faire ça. Prenons un cas de figure très simple, la Coupe du Monde 1990 pour les amateurs de football.
Vous vous rappelez à l'époque, l'Argentine de Diego Armando Maradona. Le mec qui était juste le Lionel Messi du moment plus, quoi. Parce que, je veux dire, Maradona surplombait le football à l'époque, quoi. Et en ouverture de la Coupe du Monde, il devait jouer contre un pays inconnu au monde entier, le Cameroun. Beaucoup de personnes dans le monde entier ont été surpris que les Camerounais gagnent ce match-là. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que les seuls qui n'ont pas été surpris, pour qui c'était même normal, en fait, c'était les Camerounais. C'est-à-dire, pour les Camerounais, c'était normal de battre l'Argentine. Pour les Camerounais, ce n'était pas quelque chose de waouh, waouh, waouh. Ils allaient jouer ce match-là en sachant qu'ils vont battre l'Argentine. Vous voyez le niveau de confiance en soi que les gars ont? Et ça, vous retrouvez ça dans tellement de domaines. Peu importe les difficultés, peu importe l'adversité, cette confiance en soi fait que les Camerounais bravent des obstacles énormissimes et qu'ils ne baissent jamais les bras. Or, on sait tous que si vous voulez réussir quoi que ce soit dans votre vie, la base, c'est la confiance en soi. Et le peuple camerounais, c'est un peuple qui a énormément confiance en lui-même. Donc, ce qui peut souvent vous paraître à certains comme étant de l'arrogance, une trop grande confiance en soi, en réalité, c'est juste quelque chose de culturel, en fait, au Cameroun, qui est la confiance en soi. Le Camerounais ne sait pas dire qu'il ne sait pas. Le Camerounais ne sait pas dire qu'il ne peut pas. Alors, attention, cette grande qualité a aussi ses défauts, hein. Elle a son revers. Mais fondamentalement, c'est une très, très, très grosse confiance en soi qui anime le peuple camerounais, qui fait qu'à chaque fois que le Cameroun va quelque part ou va faire quelque chose, le Camerounais sait et croit qu'il va faire mieux que tout le monde. Il croit qu'il va être le meilleur. Il croit que personne ne va le dépasser. Et c'est comme ça. C'est juste comme ça. C'est de la confiance en soi. Numéro 1, une grande confiance en soi. Si vous voulez lancer un business, vous devez vous inspirer de l'hyper grande confiance en soi qu'ont les Camerounais. Deuxième chose que l'on peut constater chez les Camerounais et qui les caractérise vraiment, c'est que c'est un peuple qui aime énormément les études. Les Camerounais aiment étudier à fond. Allez dans tous les pays au monde, Papouasie, Nouvelle-Guinée, je ne sais pas moi, Sri Lanka, allez là où vous voulez. Je vous assure que vous allez trouver des Camerounais là-bas. Allez en Inde, allez, je dis, là où vous voulez, vous allez trouver des Camerounais qui y vivent. Et bien souvent, ils y sont allés pour étudier. Tu te demandes, mais avec tout, comment tu as fait? Vous allez au Bénin, au Togo, au Mali, au Sénégal, allez là où vous voulez. Vous allez constater que les Camerounais sont là pour des études. Les Camerounais aiment étudier. C'est un peuple qui investit énormément dans les études. Les parents font énormément de sacrifices pour envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que partout où vous allez en réalité, vous allez souvent trouver des Camerounais qui habitent là-bas, qui sont même bien intégrés là-bas, qui ont déjà une communauté là-bas, qui ont fait leur vie là-bas. Je dis même dans des petits villages. Si vous trouvez qu'il y a des Noirs, généralement vous allez trouver qu'il y a au moins un Camerounais dedans. Les Camerounais, c'est vraiment un peuple aventurier et qui va pour étudier. Et si vous voulez être un entrepreneur, alors vous devez être quelqu'un qui aime étudier, quelqu'un qui aime apprendre de nouvelles choses, quelqu'un qui aime aller chercher la connaissance. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en réalité, vous devez être permanemment en train d'apprendre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve de bien chez les Camerounais, c'est que c'est un peuple qui aime étudier, qui aime apprendre, qui est ouvert d'esprit et qui veut toujours aller vers de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut copier chez eux. Le troisième qui découle de la deuxième, c'est que c'est un peuple qui est vraiment intelligent et talentueux. Partout là où vous allez voir des Camerounais, ils sont généralement parmi les meilleurs. Et je pense que c'est ce qui justement surprend les gens. Comment des gens qui sont aussi imbus d'eux, comment des gens qui sont aussi X, Y, Z, eh bien, dans les résultats, ils sont bons les gars. Je veux dire, vous pouvez vérifier vous-même hein, si vous connaissez des Camerounais autour de vous. Généralement, vous allez faire le constat que, ok, j'aime peut-être pas son caractère ou son côté X, Y, Z, mais en fait, c'est un gars qui est intelligent. C'est une fille qui est intelligente. Ils sont généralement parmi les meilleurs dans les domaines dans lesquels ils sont. Et c'est ce qui fait que vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont à des postes très élevés dans beaucoup d'institutions, à la BAD, à la Banque mondiale, au FMI. Vous avez plein de Camerounais dans ces institutions-là à des niveaux très élevés. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont été cooptés par leur État. Pas du tout. Ils y sont de par leurs propres compétences. Les Camerounais qui sont entrés à la NASA, ils y sont entrés de leur propre talent. Les Camerounais, vous avez des Camerounais qui sont même maires dans des pays à l'étranger. C'est des gens qui arrivent, se font distinguer. Regardez dans le foot, il y a tellement de Camerounais qui jouent dans tellement de clubs. Ils sont partout. Parce que justement, il y a ce côté talentueux que l'on trouve chez eux, mais aussi intelligent. Ce sont des gens qui, quand ils font quelque chose, généralement, et qu'ils s'y mettent, ils apportent des résultats. Avec cette grande confiance justement qu'ils ont en eux et le fait qu'ils soient ouverts pour aller un peu partout dans le monde, et bien quand ils arrivent quelque part, ils ont la rage du voyageur. J'en ai déjà parlé ici. Quand ils quittent leur pays et qu'ils vont loin, ils ont à cœur d'aider leur famille qui est restée derrière eux. Donc, ils se considèrent bien souvent comme des mercenaires, des gens qui ne sont pas venus là pour s'amuser, mais pour conquérir tout ce qu'ils peuvent conquérir. Donc, il y a vraiment ce côté intelligent qui se décale et qui se démarque véritablement dans ce peuple-là. Quatrième caractéristique des Camerounais, c'est que ce sont des gens qui travaillent dur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les Camerounais ont quand même cette caractéristique d'être des gros bosseurs. Vous allez dans plusieurs pays, et moi je le vois quand je voyage, hein, en Côte d'Ivoire où je suis maintenant, au Sénégal, la réputation des Camerounais, elle est faite au niveau du travail. C'est-à-dire, beaucoup d'amis ivoiriens me disent souvent, mais franchement, vous les Camerounais, pourquoi est-ce que vous allez, vous êtes partout, vous êtes venus à Abidjan, vous avez envahi Abidjan. Mais une caractéristique qu'ils reconnaissent quand même, c'est que ces gars-là, c'est des gros bosseurs.
Et j'ai entendu ça partout. J'ai entendu ça à Johannesburg. J'ai entendu ça partout là où je suis parti. Et que je me suis retrouvé en tant que Camerounais, que j'ai dit que j'étais Camerounais. Et bien les gens étaient juste, OK, d'accord. Il y a ça peut-être qu'on n'aime pas. Mais c'est des gros bosseurs. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada. Partout là où ils vont, ils sont reconnus comme étant des gens qui bossent énormément. Ils ne se ménagent pas par rapport à la tâche. Et c'est ce qui fait que justement, ils ont cette capacité à arriver quelque part et à bosser énormément. Quand ils vont au Gabon, au Togo, même dans les petits pays, ils vont là-bas et ils bossent dur en Guinée équatoriale, partout où ils vont. Et du coup, ça commence à créer les histoires du genre, oh, les Camerounais sont venus ici et ils sont en train de prendre notre travail, ils sont en train de voler nos jobs, ainsi de suite. Parce que quand les gars arrivent quelque part, ça bosse et ça bosse dur. Il est donc évident que c'est quelque chose qu'il faut qu'on copie chez eux. Que l'on soit des gens qui soient reconnus pour notre force de travail. Il faut que clairement, cette idée ou cette image qu'on peut avoir de certains peuples en Afrique de dire c'est des paresseux et autres, il faut que ça disparaisse. Il faut que chacun d'entre nous, nous armions de cette mentalité de il faut que je struggle, il faut que je bosse, il faut que je me donne à fond pour avoir des résultats. Et ça, clairement, les Camerounais nous montrent la voie au niveau du travail dur. Cinquième et dernier élément que je vois chez les Camerounais qui est vraiment intéressant à partager, c'est que ce sont des gens qui sont conviviaux. Les Camerounais, ce sont des gens qui sont faciles de contact, qui s'intègrent très facilement partout là où ils vont, à tel point que ça choque énormément des gens. Un Camerounais qui arrive chez vous pour la première fois, il y a des chances qu'il se retrouve dans votre cuisine, qu'il se retrouve même dans votre chambre, en train de vouloir vous aider à faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont aucun stress, aucun complexe. Et qui, je me rappelle par exemple, la première fois que j'ai eu des camarades béninois, ils étaient très choqués de l'attitude des Camerounais, parce que moi je viens d'arriver, je les entendais parler des Camerounais. Ouais, non, il y a tel qui est arrivé chez moi, à peine on s'est présenté et tout, il voulait boire de l'eau, je lui ai dit il m'a demandé s'il pouvait boire de l'eau, je lui ai dit oui, le gars va vers le frigo, il ouvre le frigo pour boire. Alors tu vois, ça peut paraître être de la maladresse, je suis d'accord. Mais c'est ça le Camerounais, c'est-à-dire il se sent très vite à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça a un côté positif quand il tombe sur des gens qui sont relax aussi, tu vois. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un gars qui est friendly, il ne se prend pas la tête, il est vraiment naturel, il s'ouvre directement. Alors que pour les gens qui sont très réservés, on peut mal le prendre, on peut se dire, waouh, ouais, mais il est intrusif, on se connaît à peine, et il me pose déjà ce genre de questions parce que les Camerounais vont te poser des questions très intrusives. Tu fais quoi dans la vie? Tu as quel âge? Tu es marié? Tu as des enfants? C'était quand ta dernière relation? C'est-à-dire, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, quoi. Ça, c'est le Camerounais, le côté vraiment friendly. Et derrière, justement, ça fait que ce sont des gens qui s'intègrent facilement. Parce que pour voyager autant et aller aux quatre coins du monde, il faut être un peuple qui sait s'intégrer. Parce que quand ils arrivent là-bas, justement, ils ont parfois la barrière de la langue, parfois la barrière de la couleur de peau, parfois la barrière de la culture. Et pourtant, ils parviennent quand même à bâtir des choses là-bas. On a même vu une vidéo récemment des Camerounais qui sont multimilliardaires en Russie. En Russie, je veux dire un pays qui n'a rien à voir avec les Noirs. Et peut-être les Camerounais vont là-bas, s'imposent dans le business et deviennent multimilliardaires. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un peuple qui s'adapte beaucoup, facilement, friendly, là où ils vont et là où on leur permet de s'exprimer. C'était les 5 points que je voulais partager sur le peuple camerounais et qui les caractérisent vraiment, qui les distinguent et qui font qu'ils ont des résultats aussi exceptionnels qu'ils les ont. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelles caractéristiques je n'ai peut-être pas citées, mais qui méritaient d'être dans ce top 5. Et puis surtout, quels autres pays vous voulez voir et pourquoi vous voulez voir ces pays-là. Donnez-moi les éléments de ces pays-là. Et je validerai, je ferai d'autres vidéos si ce concept vous intéresse pour que l'on apprenne à s'enrichir les uns des autres aussi dans le continent. Et puis qu'on ne soit pas juste des gens qui, quand on parle d'un pays, c'est pour parler négativement. Apprenons à parler de nous positivement pendant que nous sommes encore vivants. Partagez la vidéo massivement à tous vos contacts camères et non camères d'ailleurs aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et à très bientôt.